Salut, moi c'est Clara, accompagnante à la naissance. Bienvenue dans le podcast du monde de Lulu sur la grossesse, l'accouchement et même après. Ici on écrase les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Bonjour, aujourd'hui je voulais un petit peu faire un point sur un sujet tabou qui est la sexualité dans un couple hétérosexuel après l'accouchement. Faut qu'on allie un premier sujet tabou qui est le postpartum à un second qui est le sexe. Donc c'est pas forcément facile d'en parler, mais je trouve que c'est hyper important. On entend tout et son contraire, et surtout des choses horribles du genre il faut penser à satisfaire son conjoint, il n'attendra pas très longtemps, l'appétit vient en mangeant, etc. Oui, je te jure, même en 2022, on a ce genre de conseils. Donc je voulais d'abord répondre aux questions qui sont posées régulièrement, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut reprendre les rapports sexuels, qu'est-ce que la charge sexuelle, quid de la contraception après l'accouchement, a-t-on besoin d'une rééducation périnée pour retrouver des sensations, j'ai plus de libido depuis que j'ai accouché, que faire, et quelle est la clé pour retrouver une sexualité épanouie après un bébé. Alors on va répondre à la première question. Quand est-ce qu'on peut reprendre ? Sans contre-indication, en général, on conseille 6 semaines après l'accouchement pour attendre que tout soit à peu près remis en place, que le col soit fermé, que les saignements soient moins abondants, etc. Mais après, il n'y a pas vraiment de règle là-dessus. Ce sera plus s'il y a une cicatrice, qu'elle soit au périnée ou au niveau du ventre, que là les professionnels de santé vont préconiser quand même d'attendre que ce soit bien cicatrisé, que les points que le fil se soit enlevé, etc. Mais sans cela, c'est vraiment quand tu veux. Certaines sages-femmes vont aller conseiller d'attendre 40 jours parce que c'est un peu pour dissuader les personnes un peu pressées. Mais il n'y a pas vraiment de contre-indication lorsque tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas de cicatrisation. Donc, c'est à toi et ton partenaire de choisir, juste vraiment être clair sur le fait que les lochies, les fameux saignements, peuvent durer longtemps. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut prévenir, le partenaire qui ne soit pas étonné. Mais, à part ça, il n'y a aucun inconvénient. Donc c'est à vous de voir. Bon, j'enchaîne direct sur l'histoire de la charge sexuelle, justement parce que ça va souvent avec le fait quand est-ce qu'on peut reprendre. Il y a des femmes qui sont heureuses de savoir que le mieux c'est d'attendre un petit peu quand même, qu'il y a des sages-femmes qui vont conseiller, comme je disais, un certain laps de temps pour dissuader derrière. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette fameuse charge sexuelle. Donc là, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est de ce truc ? En fait, c'est un mélange entre la charge mentale et le sexe. C'est le sexe par devoir conjugal. En gros, c'est ça. C'est se forcer parce que son conjoint a envie, mais nous pas trop. Et c'est la fameuse phrase « l'appétit vient en mangeant ». Et ça, c'est vraiment à bannir. Une sexualité épanouie et sans douleur ne se force pas, même si parfois c'est la femme elle-même qui se force en disant « allez, on y va, peut-être que ça va me faire du bien » ou des choses comme ça. La question à se poser, c'est pourquoi je le fais si j'en ai pas envie ? Est-ce que c'est pour satisfaire mon conjoint ? Est-ce que c'est pour essayer d'y retrouver du goût ? Est-ce que c'est parce que c'est le seul moyen de trouver de l'intimité et de la tendresse dans notre couple ? Donc voilà, ça c'est des questions à se poser pour savoir si on a cette fameuse charge sexuelle ou pas. On verra à la fin justement pour avoir des clés pour retrouver ça sans se forcer. On va parler maintenant à présent contraception. Pourquoi ? Ça a tout à voir avec la sexualité, parce qu'il va falloir être clair sur un truc. On peut tomber enceinte même si on vient d'accoucher. Même si t'as pas encore ce fameux retour de couche qui est le retour des règles, même si tu allaites, etc., l'ovulation peut réapparaître très rapidement. Moi, je pense que c'est un sujet que tu dois aborder avec ta sage-femme ou un gynécologue avant ta sortie de la maternité, ou avec la sage-femme qui vient te rendre visite à la maison. Et à partir du moment où tu es au courant que reprendre une activité sexuelle implique le risque de grossesse comme d'habitude, même si tu viens d'accoucher, soit tu optes pour l'abstinence en attendant,
Sinon, même si on est d'accord qu'aucune contraception n'est fiable à 100%, on peut te proposer une pilule, il y en a qui sont compatibles avec l'allaitement ou autre, ou même il y a des préservatifs remboursés par la sécurité sociale. Un stérilet, ça se pose pas en général avant 6 à 8 semaines. Parle-en vraiment avec ton gynécologue ou ta sage-femme. Et il faut être conscient que l'allaitement en lui-même n'est pas une méthode de contraception. L'allaitement est une méthode de contraception si on utilise la méthode MAMA, qui est avec un comptage de TT, etc. Donc ça, c'est à garder en tête. Après, si tu veux connaître l'efficacité et la fiabilité d'une contraception, je te laisse aller regarder l'indice de Pearl, P-E-A-R-L. Tu tapes l'indice de Pearl sur internet et là tu vas trouver des tableaux qui vont t'indiquer l'efficacité théorique et l'efficacité réelle de chaque contraception qui sont connues. Ensuite, je voulais parler rééducation du périnée. Est-ce que tu as déjà entendu le fait de se poser la question, est-ce que mon partenaire et moi on va retrouver les mêmes sensations malgré que le terrain ait été légèrement étendu? Alors, c'est la question qui arrive super souvent et je rigole parce que c'est mignon, mais il n'y a aucun jugement là-dedans, il n'y a pas de question bête. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tissus s'étirent mais se rétrécissent après l'accouchement. Donc c'est pas aussi large qu'au moment où bébé est passé. 2, le vagin n'est pas le seul à offrir des sensations lors des rapports sexuels avec pénétration. Donc, effectivement, un périnée musclé peut offrir plus de plaisir lors des rapports avec pénétration, mais vous pouvez en avoir des sensations même avant d'avoir commencé la rééducation, il n'y a pas de souci. Et puis, à la limite, même, ça peut être un moyen de s'entraîner, de contracter le périnée lors des rapports sexuels, ça peut l'aider à se remuscler. C'est du 2 en 1, je dirais. À présent, venons-en au problème de libido. Est-ce que c'est normal de ne plus avoir envie de son partenaire après avoir accouché ? La réponse, elle est très claire, c'est oui. Est-ce que cette perte de libido n'arrive qu'aux femmes ? La réponse est aussi très claire, c'est non. Que ce soit toi ou ton partenaire, c'est normal de ne pas avoir envie, là, tout de suite, maintenant. Et rassure-toi, je dis pas non plus que c'est anormal d'en avoir envie, hein. C'est juste que ce soit d'un côté ou de l'autre et que vous en ayez envie ou non, c'est pas grave. Avoir un bébé, c'est un chamboulement immense. Le rythme, le sommeil chamboulé, l'allaitement parfois, en fait, qui couvre les besoins en production d'ocytocine. Parce que lorsqu'on allaite, il y a cette production de l'hormone du bien-être, de l'hormone de l'orgasme. Et donc, parfois, ça va simplement convenir au corps pour cette dose d'ocytocine. Que faire, en fait, si c'est vraiment ce cas de baisse de libido ? Mon premier conseil, c'est la patience, en fait, simplement parce que encore une fois, c'est pas en mangeant que l'appétit vient, et au contraire, ça risque d'écœurer, je dirais même. Voilà, c'est là que ça peut être intéressant d'avoir des clés pour justement retrouver une vie sexuelle épanouie. Alors, déjà, c'est pas une fin en soi de pas avoir de rapport sexuel du tout, ou pendant longtemps, si vous êtes tous les deux ok dans l'histoire. Je suis d'accord, faut pas se forcer, etc. Mais c'est important aussi quand même de prendre en compte, et en tout cas d'écouter les besoins et le ressenti de l'autre, du partenaire. Mais donc, la communication. Si le non-désir ne vient que de toi, il faut en parler. Explique-lui que ça va peut-être prendre du temps, qu'il faut que ça revienne, mais c'est pas à cause de lui et que c'est pas que tu n'as pas envie de lui. Hein. Le non-désir sexuel n'est pas lié à la personne en face, mais bien à son propre corps. Donc voilà, la fatigue, le nouveau rôle, ce rapport avec ton corps qui change en fait, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent modifier tout ça. Pour rassurer, je voulais aussi donner quelques chiffres. Un couple reprend en moyenne les rapports pénétratifs 4 mois après l'accouchement et retrouve une sexualité entre guillemets comme avant 1 an après. Alors je mets des guillemets sur comme avant parce qu'il y a des femmes qui se découvrent, il y a des femmes chez qui ça change énormément de choses, il y a des femmes qui vont trouver des sexualités beaucoup plus épanouies, beaucoup plus libres après avoir eu cette expérience corporelle qui est l'accouchement.
La clé principale, comme je l'ai dit déjà un peu, c'est la communication. Je sais que dans le sexe, en tout cas en France, en tout cas dans notre façon de parler de sexualité, c'est parler en fait simplement c'est mal vu. Parler de sexe c'est mal vu, parler pendant le sexe c'est mal vu. Prévoir une activité sexuelle, se dire bah ce soir tiens on se fait un moment intime tous les deux, ça aussi c'est hyper tabou en fait. Et c'est assez spécial comme truc mais pourtant quand on a une vie de famille, ça va être essentiel juste de prévoir des moments d'intimité. Alors je vous dis pas, tiens, 14h31, j'ai 10 minutes, allez c'est parti, on y va. Non, c'est pas ça. Hein. C'est quand je parle d'intimité, je parle pas forcément de sexe, je parle du fait que retrouver une vie sexuelle épanouie, il faut d'abord recentrer sur son couple. Je conseille souvent de prévoir, par exemple, une fois par semaine, un moment en amoureux, regarder un film, se faire des massages, prendre un dessert un peu coquin, voilà, des fruits, de la chantilly, enfin je sais pas, je vous laisse imaginer vos trucs. Hein. Tout cela va en fait renforcer ou faire simplement apparaître le désir sexuel. Puis toujours dans la communication, être clair l'un avec l'autre qu'un rapport sexuel c'est pas forcément pénétratif. C'est un truc que je voudrais crier haut et fort, surtout aux femmes qui viennent d'accoucher, mais voilà, c'est pas obligatoire d'avoir pénétration lors d'un rapport sexuel. Souvent les femmes en fait ont peur des douleurs après l'accouchement d'un rapport pénétratif. On va pas se mentir que les hommes aussi parfois, ils ont peur de faire mal, ils ont peur que ce soit différent, ils ont peur de pas prendre de plaisir. C'est normal d'avoir peur, hein, toutes les peurs sont légitimes. Donc si vous aviez l'habitude de n'avoir que des rapports sexuels de ce type pénétratif, il va être temps de changer ses habitudes et de se réinventer un petit peu. Ça va être l'occasion. C'est que du bonus. Franchement, l'idéal c'est de parler, de dire. Voilà. Dis-lui que par exemple t'as peur d'avoir mal, dis-lui que t'en as envie mais que tu te sens pas prête à avoir cette fameuse pénétration et que tu préfères ça par exemple t'as envie au début par exemple de faire ça dans le noir vis-à-vis du rapport à ton corps, etc. Et en fait vous allez y aller progressivement. Et puis si toi tu parles, en fait, ça va aussi souvent inciter le partenaire à parler clairement, à dire ah bah tu fais bien de me le dire, écoute, moi j'avais peur de te faire mal, moi j'avais peur de pas ressentir les mêmes choses, etc. Et voilà, ça va ouvrir la communication et ça, franchement, c'est le point principal. Je pense que c'est le point. C'est la base d'un couple, c'est la base d'une vie sexuelle, c'est la base d'une bonne éducation des enfants, c'est la base de tellement de choses la communication. Donc voilà. Si vous avez envie de massage, massez-vous. Si vous avez envie de plaisir sucré, faites-le. Si vous avez envie juste d'un simple câlin, plein de tendresse et de caresses, faites donc. Apprivoisez votre nouvelle sexualité. Apprivoise ton nouveau corps. Parce que bah oui, ça a dû changer un peu à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est pas grave. Souvent, en tant que femme, on a plus facile à accepter les changements de notre corps lorsqu'ils sont acceptés par le partenaire. Et donc, si t'as peur de te montrer, t'en fais pas. Vraiment, fais-lui confiance. Je suis sûre qu'il s'en fiche. Enfin, je veux dire, les trois quarts des partenaires, des conjoints en ont rien à faire. Des potentiels kilos en trop, des vergetures, du ventre un peu mou. De toute façon, t'es belle comme tu es. Ça n'empêchera en rien du tout de s'éclater sexuellement. Voilà, tout ce que j'avais à dire. J'ai essayé de condenser vraiment des informations parce que moi j'aime pas quand les podcasts sont trop longs. Je veux permettre aux personnes de les écouter assez rapidement, mais d'avoir quand même de l'information, des conseils. Donc j'espère que cet épisode t'a permis d'être un peu plus rassuré sur cette période un peu floue et taboue. Sache que c'est normal d'être inquiète, que c'est normal d'avoir peur, etc. Mais que je vais quand même dire, terminer en disant que si t'as la moindre douleur, etc., n'hésite pas à en parler, en fait. En parler à ton conjoint, évidemment, mais aussi en parler à ta sage-femme ou à ton gynécologue. C'est pas normal. Et que si on te dit que ça va passer à force, etc., change juste de praticien. Mais c'est important de se faire accompagner là-dedans et vraiment d'arrêter de faire tout un tabou autour de ce sujet. Qui fait simplement partie de la vie, comme l'accouchement fait partie de la vie, comme l'accouchement fait partie de la sexualité. Voilà, c'est important de voir les choses de façon globale. N'hésite pas à venir me dire sur Insta si cet épisode t'a plu, si je t'ai éclairé sur un sujet.
si tu as d'autres questions sur ce sujet ou si tu as des idées, des questions pour un prochain épisode de podcast. Je te dis à très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.